cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer, dans un monde arc-en-ciel, je me battrai pour elle. On le surnomme le chanteur de l'amour. 50 ans de carrière, plus de 40 millions d'albums vendus, 85 disques d'or. Il peut compter sur un public fidèle qui a fait de son 38e album le numéro 1 des ventes physiques devant Benabar et Camélia Jordana. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À l'affiche et bienvenue à vous Frédéric François. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça me fait très plaisir. On va parler donc de ce nouvel album La Liberté d'aimer, c'est sorti en janvier et vous restez fidèle justement à votre thème de prédilection, l'amour. Oui, bien sûr, c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même. Je pense que l'amour est l'émotion la plus forte chez l'être humain. Et voilà, et quand je chante des chansons d'amour, waouh, ça me fait vibrer. Et voilà, et je pense que les gens s'approprient les chansons. Oui, ça se transmet de génération en génération parce que c'est des chansons qu'ils s'approprient et qui leur ressemblent. Et donc, c'est des chansons d'amour. Et puis, l'amour est éternel. Et donc, voilà, c'est un thème que moi, j'ai toujours abordé et que je chanterai toute ma vie, en tout cas. Le titre de l'album, c'est aussi le titre de la chanson phare, La Liberté d'aimer. C'est une chanson qui défend le droit des homosexuels à s'aimer. On l'écoute et on en parle juste après. D'accord. Un baiser fugace et discret de femmes qui se cachent pour s'aimer. Partout dans ce monde, en émoi, il y a trop d'amants hors la loi, de mains qui se frôlent sans rien dire, deux hommes tout tremblants de désir, rêvant de quitter leur pays, coupables d'amour interdit. La liberté d'aimer, la liberté d'aimer. Frédéric François, vous me le disiez, hein, c'est une chanson qui défend tous les amours, Oui, bien notamment sûr. homosexuels, mais pas seulement. Oui, pas seulement. Voilà, avec Fred Zetoun, on a toujours écrit des chansons d'amour individuelles. Et on s'est dit, sur cet album, on va faire une chanson où on va défendre tous les amours, on va chanter tous les amours. Voilà, c'est une chanson sur la tolérance, une chanson d'amour universel où il n'y a pas de frontières et où il n'y a pas de barrières. Que ce soit la couleur, l'identité, peu importe, chacun laisse parler son cœur, en fait, dans cette vie. Et voilà, c'est le cœur qui va lui dire où est le vrai bonheur et comment il a envie de vivre sa vie. Je pense que aujourd'hui, c'est d'actualité et c'est très important. En tout cas, moi, qui suis un chanteur d'amour, je ne vois pas pourquoi je ne chanterai pas tous les amours aussi. C'est une façon de devenir un chanteur engagé ou c'est Non. pas forcément? J'ai toujours été engagé dans l'amour, Ouais. que ce soit « laisse-moi vivre ma vie »,« viens te perdre dans mes bras »,« mon cœur te dit je t'aime à l'italienne ». Voilà, c'est une façon que j'ai de chanter l'amour. Là, je ne sais pas si c'est vraiment quelqu'un d'engagé qui se bat. Non, je pense que un peu c'est la voix de l'amour, la voix du grand frère, la voix de l'ami qui dit voilà, mais tout le monde, les enfants, tout le monde a le droit de s'aimer et de choisir l'amour de sa vie. Voilà. Et quand vous vous engagez pour l'amour, est-ce qu'il y a d'autres causes pour lesquelles vous avez envie de vous engager, de faire porter votre voix, de profiter de votre notoriété pour défendre une cause particulière? Oui, en Belgique, moi je fais partie de... Voilà, oui, c'est la 30e année que je participe au Télévis. Donc c'est devenu une institution et on récolte de l'argent justement pour les chercheurs, pour lutter contre tous les cancers. Et voilà, je peux vous dire que chaque année, on bat des records et vraiment, la recherche avance, avance et avance. Avant, dans la leucémie, par exemple, il y avait 5% de guérison. Aujourd'hui, il y en a 95%. Et donc, je suis tout le temps en rapport avec les chercheurs. Je vais voir les malades dans les hôpitaux. Et donc, voilà, c'est ma cause. J'ai envie de la défendre parce qu'autour de moi, j'ai vu trop de gens partir, des amis, des proches partir. Et donc, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, vous consacrez un titre aux personnes que vous avez perdues avec Vivant.
Oui, dans l'album. voilà, et sur l'album, on a fait une chanson qui s'appelle Vivant, mais elle est tournée d'une façon positive en disant, voilà, tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on a aimés, en fait, ils ne nous quitteront jamais, ils seront toujours là. Et ils resteront toujours vivants, tant qu'on leur chantera du plus clair de nos voix, vivants, ils resteront vivants. Et donc voilà, on n'oublie jamais les gens qu'on a aimés, les proches, les parents et tout ça, c'est important d'en parler. Et surtout maintenant, avec la pandémie, c'est encore pire, oui. Justement, cet album, c'est un album qui a été écrit, composé pendant la pandémie. En quoi ça a aidé ou freiné au contraire sa création, cette situation, cette crise sanitaire très particulière qu'on vit? Bah, c'est la première fois de ma vie que j'enregistre un album dans des conditions tout à fait particulières. À partir du moment où le 7 avril, je fais un spectacle à Montpellier, le 8 avril, mars, pardon, oh là là. De 2020. Oui, en mars, je fais Montpellier. Puis je regarde la raille et je me dis waouh, il faut que je vais me confiner avant tout le monde. Donc je me suis confiné avant tout le monde. J'ai appelé mon ingénieur. On a installé dans mon sous-sol un home studio et j'ai enregistré tout mon album dans ce home studio. Donc je descendais, je disais à ma femme voilà, aujourd'hui je suis en voix, attention, pas de bruit. Je descendais et puis j'avais 3 boutons à pousser. Choisir une piste, rec et play, et je me mettais devant mon micro et je chantais comme si je chantais devant des milliers de personnes. Et c'est comme ça que j'ai enregistré tout cet album. C'est la première fois dans ma vie que j'enregistre un album tout seul. La chanson, c'est votre vie donc depuis plus de 50 ans. Et pourtant, vous ne venez pas de ce milieu. Vous venez d'une famille italienne, d'un milieu très modeste. Hein. Votre père était mineur en Sicile, immigré en Belgique. Qui est-ce qui chantait à la maison? Qui vous a donné envie de vous mettre à la musique? C'est lui, c'est mon père. Il a immigré avec sa guitare. En Sicile, il a porté des sérénades. On pourrait dire des sérénades, c'est quoi ça? Mon père, par exemple, quand quelqu'un tombait amoureux, il allait trouver mon père et mon père allait chanter sous le balcon de sa bien-aimée, sa future bien-aimée en tout cas, et il chantait une chanson d'amour. Et quand il a immigré en Belgique pour travailler dans les mines de charbon, il a immigré avec sa guitare. Et puis moi, toute mon enfance, je l'ai vu... Je l'ai entendu chanter des chansons d'amour avant que les guitares n'arrivent dans le monde, des guitares électriques. Il était là avec sa guitare le dimanche matin, il chantait toutes des chansons d'amour. Et voilà, un jour, il m'a dit, tiens, allez, Ré majeur, la 7e, Sol majeur, tu vas m'accompagner. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à jouer de la guitare. J'ai fait mon premier bal, j'avais, oui, le bal de Nouvel An, j'avais 13 ans. Vous imaginez? 13 ans. Et à 13 ans, je fais un bal pendant 8 heures en accompagnant... à la guitare, toutes les chansons que peut chanter un groupe pour animer un bal de Nouvel An. Et donc voilà, il m'a donné le virus, c'est mon père. Vous parliez tout à l'heure de Je t'aime à l'italienne. L'Italie, c'est resté très important dans votre vie. Je t'aime à l'italienne. D'ailleurs, on va en écouter tout de suite un petit extrait. D'accord, avec plaisir. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Je te veux jalouse plus longtemps qu'un refrain. L'amour italien te va si bien. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Comment vous réagissez quand vous voyez ces images? Voilà, beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions. Ça me rappelle les moments où j'ai enregistré cette chanson. Voilà. Avec Jean-Michel Beria, on s'est dit, voilà, on va faire la caricature vraiment du Sicilien. Ta caricature, qu'elle m'a dit, ta caricature. Tu parles avec les mains, tu vois tout rouge si elle parle à quelqu'un et tu es capable de louer tous les violons de la Scala. Je dis oui, c'est exactement moi. Vous restez fidèle au discours que vous teniez à cette époque, ces paroles vous parlent encore? Non, mais tout ça évolue dans la vie, bien sûr. Bien sûr. Moi, je dis, oui, maintenant, je suis un Sicilien moderne. Juste un mot de votre tournée qui devait commencer au printemps avant l'Olympia qui était prévue en octobre. C'est maintenu ou pas? L'Olympia est prévu maintenant le 30 octobre 2021. Donc l'idée était, je faisais le Grand Rex, que j'ai fait bien sûr, avec
j'ai eu une surprise énorme avec Drucker qui est venu sur scène. C'était génial. Il y avait 3200 personnes qui hurlaient, beaucoup de femmes, vous vous en doutez. Et voilà, une dizaine d'artistes sur écran géant qui m'ont souhaité beaucoup de bonheur et beaucoup de succès et encore du succès. Et la dernière vidéo, c'était la vidéo de Annie Cordy. Elle ne se présentait plus, elle ne se montrait plus. Et pour moi, elle m'a fait une vidéo magnifique. Donc j'ai fait le Grand Rex, j'ai commencé les tournées des Zéniths. Et l'Olympia a été reculé au 30 octobre 2021. Et je croise les doigts. On croise les doigts pour que ce soit maintenu. Oui. On arrive déjà à la fin de cette émission, Frédéric François. On va parler de votre coup de cœur. Vous nous avez parlé du Jeu de la Dame, la série sur les échecs qui est sur Netflix. Pourquoi cette série? Ou pourquoi Netflix, le confinement? Voilà, parce que pendant ce confinement, on a pris des habitudes différentes. Hein, le petit-déj, bien sûr. Moi, je prépare les spaghettis à midi. Et puis, le soir, on se regarde des séries avec ma femme. Et voilà, et je pense que le Jeu de la Dame, ça m'a touché. C'était une série vraiment formidable. Il y en a plein d'autres. Hein. Il Derecho de Vivir, qui est magnifique, le droit de vivre avec Nemo, formidable. Même Lupin avec Omar Sy. Mais voilà, mais le Jeu de la Dame, il faut absolument le voir parce que c'est une série formidable. Merci beaucoup, Frédéric François. C'est moi qui vous remercie. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle le titre de l'album, La liberté d'aimer, et peut-être donc l'Olympia le 30 octobre. En tout cas, on va se quitter avec ces images du Jeu de la Dame. C'est donc la série sur Netflix qui est votre coup de cœur. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 2. À très vite. What on earth for? Maybe it's in my blood. My mother went crazy. Went crazy or always was? I don't even know if I'm good enough. You're the best there is. You've got your gift. And you've got what it costs. Hard to say for you what that will be. Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ Fortwo 100% électrique. Smart.